pour ce point qui est appliqué la science bi'idhnillahi ta'ala. Quant à Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit, le deuxième point, c'est la mise en pratique de ces connaissances. Ce deuxième point signifie que tu dois mettre cette religion en application. Car c'est pour celle-ci que tu as écrit. Ainsi, il te faut d'abord connaître, puis mettre en application. Naam. Connaître, ensuite mettre en application. Je ne peux pas appliquer une chose que je ne connais pas. Donc je dois d'abord apprendre et ensuite appliquer, mettre en application. En adorant Allah seul, en accomplissant la prière, en s'acquittant de la zakat, en jeûnant le mois de Ramadan, en effectuant le pèlerinage à la maison sacrée, en croyant Allah, en ses anges, ses prophètes, ses livres, au jour du jugement, au destin, qu'il soit bon ou mauvais, en ordonnant le bien et en réprimant le mal, en faisant œuvre de bonté envers les parents, en entretenant les liens familiaux. Tu dois appliquer ce que Allah Azza wa Jalla t'a ordonné et délaisser ce qu'il t'a dit. Voilà ce qu'a dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dans ce deuxième point. C'est-à-dire que d'après ce qu'on comprend, il dit que toute chose, il dit que d'abord on commence par la science et que dès qu'on apprend quelque chose, il faut Inch'Allah ta'ala l'appliquer. Il faut Inch'Allah ta'ala l'appliquer. Et bien sûr, pour l'application, quand on veut appliquer, ou bien c'est une chose interdite de laquelle on va s'éloigner. Par exemple, j'apprends aujourd'hui que l'alcool est interdit, alors que je buvais l'alcool. Donc je dois commencer à appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire m'éloigner de l'alcool. Ou bien c'est quelque chose d'obligatoire que je viens d'apprendre et que je ne faisais pas. Je viens d'apprendre que la salat est obligatoire et je ne priais pas. Donc maintenant que j'ai appris que la salat est obligatoire, je dois commencer à prier. Mais il faut faire la différence. Quand c'est quelque chose, car il y a des choses à faire et des choses à éviter. Quand c'est une chose à faire, je fais tant que je peux, bi'idhnillahi ta'ala. Mais quand c'est quelque chose à éviter, je dois l'éviter dans tous les cas. C'est-à-dire éviter est beaucoup plus demandé que de faire. Éviter est beaucoup plus demandé que de faire. Pourquoi? Car faire, des fois, ça te dépasse. Pour faire une chose, des fois, ça te dépasse. Ça demande des moyens physiques ou je ne sais où, humains, ou qui ne me permettent pas peut-être. Mais éviter, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'éviter, on ne te demande pas de faire, mais on te demande de délaisser, c'est tout. Délaisse. Ne fais pas. Donc, personne n'a d'excuse pour dire je ne peux pas délaisser. Personne n'a d'excuse pour dire je ne peux pas délaisser. C'est pour ça que, comme a dit Maymoun ibn Mihran, rahimahullah ta'ala, l'un des salafs, il a dit faire le bien, le fait, le bienfaisant et le pervers. Par contre, délaisser le mal ne peut le faire que le véridique. Allahu Akbar. Vous voyez ce qu'il a dit? Et on va méditer sur ce qu'il a dit. Vous allez voir que c'est vrai. Faire le bien, tout le monde peut le faire. Que ce soit un bienfaisant ou bien même un pervers. Alors jeûner, je donne un exemple. Jeûner lundi et jeudi, qui ne peut pas le faire? Qui ne peut pas le faire? Jeûner Ashura, qui ne peut pas le faire? Jeûner Arafat, qui ne peut pas le faire? Prier 2 rak'at en plus après le dar, qui ne peut pas le faire par exemple? Même des gens qui sont pervers, qui peut-être boivent de l'alcool, et quand il vient Ashura, il va jeûner. Donc faire le bien, tout le monde peut le faire. Ça, c'est pas une preuve de véracité. Par contre, délaisser l'interdit ne peut le faire que le véridique. Par contre, car quand on adore Allah, on l'adore pas seulement en faisant, on l'adore aussi en délaissant. Comme on l'adore en faisant le bien, on l'adore aussi en délaissant le mal. Viens, on va voir maintenant côté délaisser l'interdit, délaisser le haram, délaisser le péché. Tu vas voir que seuls les véridiques le font. Quant aux autres, non. L'autre, il te dit, moi je peux pas, je m'excuse, ça c'est difficile, ça. Il va trouver des excuses. Non. Mais le véridique, comme il fait le bien aussi, il délaisse le mal, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Taïb.